Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui je vais à nouveau m'intéresser à un petit boîtier avec le Cooler Master Silencio 550. C'est la première fois que j'ai l'occasion de tester un boîtier de cette gamme là, mais c'est une gamme qui me faisait bien envie et là j'ai enfin eu l'occasion d'en avoir un sous la main, donc je vous fais une petite présentation rapide. Alors comme d'habitude, je vais commencer par l'aspect extérieur de ce boîtier. Il va pas y avoir énormément de choses à dire, puisque comme c'est un boîtier qui est optimisé, comme son nom l'indique, pour le silence, ils ont pas pu faire des folies au niveau du design. Donc vous pouvez voir déjà le panneau latéral gauche et le dessus sont... Donc, je vous montre un peu le dessus, mais voilà. Hop, voilà le dessus, mais c'est très plat. Le boîtier est globalement très carré, rectangulaire. Hop, je vous montre la face droite, vous pouvez voir. Pareil, hein, c'est rien de spécial. On verra après ce que ces panneaux latérales, ce à quoi ces panneaux latérales vont servir. Alors ce qui va vraiment être intéressant, c'est au niveau de la façade avant. Puisque ici c'est le modèle avec une finition carbone. Vous avez une très jolie finition carbone à l'avant de ce boîtier, ça rend vraiment très bien. Avec le petit logo Cooler Master en bas. Au niveau de la connectivité avant, elle est très bonne puisque vous avez un connecteur USB 3, une prise casque, une prise micro, une prise USB 2. Et très bonne chose, ils ont sacrifié une deuxième prise USB 2 pour mettre un lecteur de carte SD. Donc ça va intéresser ceux qui font du montage vidéo par exemple et qui veulent directement, sans acheter un lecteur de carte mémoire, avoir un lecteur de carte SD. Vous avez une LED pour le disque dur, un bouton reset, un bouton power avec une LED d'allumage aussi. Et ensuite, avec ce que vous avez avec ce boîtier à l'avant, vous avez une porte. Alors ça on le voit pas mal ces portes là, Antec fait ça aussi beaucoup. Mais cette porte va donc comme vous pouvez le voir ici avoir de la mousse qui va réduire les bruits de votre configuration. Donc c'est une mousse très ferme qui va arrêter les ondes sonores. Vous pouvez voir, vous avez deux emplacements, 5,25 pouces pour lecteur DVD, j'en ai déjà installé ici. Vous avez un hot swap pour disque dur à l'avant. Il faut juste connecter le SATA à l'intérieur. Mais voilà, sinon vous avez ce petit hot swap qui est déjà là et c'est une très bonne chose aussi. Si vous avez un disque dur avec tous vos fichiers par exemple et que vous ne voulez pas ouvrir votre ordinateur. Alors à l'avant, on va trouver déjà ce filtre qui est amovible, très pratique, qui soit amovible, très simple à enlever, vous pouvez voir, il y a juste un petit clips. Après vous pouvez passer un coup de chiffon pour enlever la poussière. Voilà. On voit là derrière le premier ventilateur qui va permettre de faire entrer de l'air frais. Et on voit aussi qu'il y a un deuxième emplacement pour un deuxième ventilateur. Ce qui est une très bonne chose aussi, où vous pourrez... Alors ne comptez pas mettre, je pense, de radiateur là-dedans, c'est vraiment fait pour. Vous avez la gamme N plutôt si vous voulez faire du water cooling. Donc voir la porte a l'air très solide, elle est très aimantée, elle ne va pas s'ouvrir comme ça lorsque vous allez trimballer votre boîtier. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc, je pense qu'on a à peu près tout vu au niveau de l'aspect extérieur, je vais quand même vous montrer, ce sera plus simple de vous montrer maintenant. Hop, il est un peu lourd parce qu'il y a une machine d'installer à l'intérieur. Je vais quand même vous montrer déjà au niveau de l'arrière ce qu'on peut trouver. Là, vous avez le deuxième ventilateur et le dernier qui est intégré, donc un deuxième 120 mm et à l'arrière. Vous pouvez voir, on a trois ouvertures ici si vous voulez faire du water cooling externe. Donc voilà, c'est tout à fait possible, hein, c'est avec ces petites pièces en caoutchouc. On a l'emplacement pour les connectiques de votre carte mère. On a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots classiques format TX PCI. Donc c'est un format mid-tower, hein, j'ai oublié de le préciser avant. Et en bas vous avez l'emplacement pour l'alimentation, tout à fait classique. Donc maintenant je vais ouvrir le boîtier et on va pouvoir regarder un petit peu la conception interne qui va être plus intéressante de ce boîtier. Voilà qui est fait, alors maintenant on va un petit peu mieux pouvoir voir l'intérieur du boîtier. Mais avant cela je voulais quand même vous montrer à quoi ressemblaient les panneaux latéraux puisque c'est la gamme Silencio. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est le panneau latéral gauche, enfin droit quand vous regardez devant, qui va avoir une couche plate de mousse antiphonique. Et vous avez le panneau latéral gauche quand vous regardez devant qui va avoir une mousse antiphonique un peu plus épaisse et avec cette forme là qui va mieux qui va réduire les ondes sonores plus fortement. Donc vous pouvez voir ce boîtier est vraiment conçu pour le silence, oui. Et les panneaux latéraux sont très rigides.
Donc ça c'est une très bonne chose. Aussi, la qualité de fabrication évidemment est très bonne, comme pas mal de boîtiers Cooler Master. Alors ensuite on va passer à l'intérieur, parce que c'est ce qui est un peu plus intéressant. Alors déjà, si certains ont déjà eu les boîtiers, le boîtier Enforcer sous la main ou le AF 912, vous pouvez voir que la conception interne est très proche, modifiée mais très proche. C'est-à-dire que bon, vous voyez déjà le système de fermeture rapide des lecteurs DVD avant. Donc ça ressemble, c'est ce qui se trouve aussi sur ces boîtiers-là. Ensuite, vous avez vos emplacements pour le stockage. Alors, il y a beaucoup d'emplacements, je crois qu'il y en avait 7, j'ai pas encore... Oui, ça doit être ça. 7, mais vous pouvez, si vous voulez installer une carte très très longue, alors j'ai déjà une carte longue, hein, mais si vous voulez mettre une carte encore plus longue, vous pouvez retirer cette cage-là. Il y a 2 vis à enlever, c'est très très simple, et elle s'enlève très facilement. Donc ça, c'est ce qu'on retrouvait, c'est exactement pareil que sur d'autres boîtiers Cooler Master. Alors, petite précision pour l'emplacement de l'alimentation. Déjà, bon, c'est formaté X classique évidemment, mais vous avez des patins anti-vibration sur le dessous qui sont vraiment très épais. Et je les ai installés déjà. Vous pouvez coller. Alors ils sont pas déjà collés, il faut les coller soi-même. Mais vous pouvez les coller et c'est des patins supplémentaires qui se fixent à l'arrière ici. Ça va éviter encore plus les vibrations. Alors sinon au niveau de la conception interne, vous pouvez voir, bon là je l'ai déjà installé, mais c'est le système tout à fait classique ATX pour les cartes mères. Sinon, voilà, on verra ensuite quand je retourne le boîtier au niveau du cable management comment ça se passe. Vous pouvez voir que j'ai réussi à faire quelque chose quand même de très très propre avec ce boîtier, il n'y a aucun souci. Sinon là, à partir de ce côté-là, on voit pas trop, on voit encore quand même là où il faudra connecter votre Molex et votre SATA si vous voulez utiliser le hot swap avant. Donc voilà pour de ce côté-là. Je précise aussi, j'ai oublié, pardon, qu'il y a un filtre amovible au niveau de l'alimentation, évidemment, parce que il favorise le silence, mais aussi la propreté de votre configuration. Voilà maintenant l'arrière. Alors je vais vous tourner un petit peu pour qu'on voit mieux, avec les boîtiers noirs c'est toujours un petit peu difficile. Donc on voit un petit peu mieux à l'arrière. Alors déjà, ce qui m'a beaucoup impressionné sur ce boîtier, c'est que il y a un espace considérable. C'est 1,5 voire 2 cm hein, à l'arrière pour faire passer vos câbles. Alors déjà ça va venir du fait que comme il y a la protection, enfin la mousse sur le panneau latéral, ça va vous laisser cette marge là supplémentaire pour pouvoir réussir à fermer votre boîtier. Mais ça va vous donner beaucoup de place pour faire passer vos câbles. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu tout très bien caser à l'intérieur. Alors, le seul petit défaut au niveau du cable management, ça va être la taille de l'ouverture ici en bas. Vous pouvez voir qu'elle est totalement... je ne pouvais plus faire passer de câble supplémentaire là. C'est-à-dire que le câble ici au niveau de l'alimentation est un petit peu petit, mais j'ai pas eu de soucis non plus. Donc bien sûr vous avez des attaches un peu partout hein, que j'ai bien évidemment utilisé pour attacher les câbles, pour rendre tout ça un peu propre. On peut voir aussi qu'ils ont laissé une ouverture pour le passage du câble audio. Ça vous évitera ça vous évitera qu'il passe un petit peu partout dans votre boîtier. Donc ils ont vraiment mis des attaches, beaucoup d'attaches, contrairement à d'autres boîtiers. Il y en a même des attaches au niveau de la cage pour lecteur DVD, ce qui est une très bonne chose. On peut voir aussi qu'il y a 2 vis ici, donc vous pouvez retirer la cage hot swap si vous voulez, pour mettre 3 lecteurs DVD par exemple. Ça posera pas de souci non plus. Pour revenir un petit peu au stockage, on voit les 4 vis hein, dont je vous avais parlé pour retirer la cage, mais aussi, mais je l'ai déjà utilisé, un adaptateur 3,5 pouces vers 2,5 pouces pour pouvoir mettre un SSD. Le système de montage des disques durs est le même que sur la plupart des boîtiers Cooler Master, avec un système anti-vibration qui est déjà intégré, hein, ils ont pensé à ça évidemment, puisqu'il n'y a pas que le bruit des ventilateurs évidemment, hein, il y a le bruit aussi des vibrations qui peut se transmettre dans tout le boîtier, ça devient une horreur. Donc ça, il n'y aura pas de souci avec ce boîtier là. On peut voir aussi à l'arrière l'ouverture pour changer de système de refroidissement et avoir accès à la backplate. Vous pouvez voir qu'il est assez grand, hein. Là j'ai accès aux 4 vis sur la carte mère que j'ai installée, donc pas de souci à ce niveau là. Ça c'est une très bonne chose aussi. Donc là je vois, bon après aussi vous pouvez voir il y a un petit peu moins d'ouverture pour faire passer les câbles le 24 pins, etc. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. Les ouvertures pour les câbles sont un petit peu étroites, mais si vous faites ça bien, il n'y aura pas de problème. Ensuite, de ce côté-là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Vous pouvez voir, là l'espace est vraiment, je mettrai une photo, il y a vraiment beaucoup d'espace à l'arrière. Ça c'est vraiment très très bon.
Et sinon, je vais retourner encore une fois le boîtier. Ah, c'est lourd, quand même. Au niveau des ventilateurs, je reviens dessus parce que c'est quand même assez important. Donc, comme dit, branchez-les vraiment sur votre carte mère, c'est ce que j'ai fait avec les deux. Enfin, sauf celui de devant, parce que le câble est un petit peu court d'ailleurs, malheureusement. Mais branchez-les si possible sur la carte mère. Et normalement, les ventilos de Cooler Master sont très silencieux, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Pour avoir testé ceux qui étaient installés dans les Enforcers, aucun souci. En plus, avec l'isolation phonique, il n'y aura vraiment aucun problème. Et sinon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce boîtier Cooler Master Silencio. Alors, il est actuellement disponible, je crois, pour ceux qui veulent le savoir, aux alentours des 80 €. Donc, c'est à peu près le prix d'un Enforcer, justement, sur lequel il est un petit peu basé. Mais à mon avis, c'est justifié, puisque la qualité de fabrication est excellente. D'ailleurs, j'ai parlé du ventilateur avant et j'ai oublié de préciser il y avait des ouvertures latérales hein, pour la prise d'air. Mais sinon voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce boîtier Cooler Master Silencio 550 avec finition avant en carbone. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt.